99% des relations foirent à cause de ça. Je t'en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ta coach en développement personnel spécialisée en séduction et en relations hommes-femmes, puisque depuis plusieurs années, j'ai accompagné des centaines d'hommes et de femmes à prendre confiance en eux, mieux comprendre le sexe opposé et bien sûr à trouver l'amour. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un détail très particulier qui fait que 99% des relations ratent à cause de ce détail. C'est quelque chose qui nous concerne surtout nous, mesdames, parce qu'on a tendance à vouloir, à vouloir un petit peu contrôler la relation. C'est quelque chose qui nous est un petit peu propre quand on a un homme dans le viseur ou quand on est en début de relation, en tout début de relation avec un homme, on a besoin de se sentir constamment rassuré, on a besoin de sentir que cet homme, il est à nous et surtout de ne jamais le lâcher. Sauf que ce qui se passe quand tu fais ça, quand tu envoies trop de messages, quand tu demandes tout de suite des explications, ou tu demandes tout de suite à ton homme ou à ton futur homme, qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on a un plan cul, qu'est-ce qu'on est, dis-moi s'il te plaît, alors que la relation se passe dans l'ensemble plutôt bien, mais que ça fait, allez, une semaine et demie que vous vous fréquentez, ce qui se passe, c'est que l'homme a beaucoup plus tendance à fuir. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement les femmes ont envie, on est comme ça, on est un petit peu émotionnel, on est un peu sentimental et je le comprends complètement, je suis aussi comme ça. On a envie d'être rassuré, on a envie de sentir que cet homme il est à nous et qu'on n'est plus en période de danger, c'est-à-dire qu'il peut aller voir d'autres personnes. Sauf que plus tu vas te mettre dans cette case-là, je ne suis pas rassurée, j'ai besoin d'explications, justifie-moi ton comportement, dis-moi des choses qui vont me rassurer. Plus l'homme qui est à l'opposé inconsciemment de ça, c'est-à-dire qu'il a un petit peu peur de l'engagement, il a besoin de sentir sa liberté, de mal un petit peu sur lui, eh bien là, il va avoir tendance à se rappeler qu'il est peut-être en train de tomber amoureux ou qu'il est peut-être en train de créer une relation avec une femme et que du coup, ça pourrait, s'il se projette, l'empêcher de fréquenter d'autres femmes, etc. Au lieu de juste laisser le fil des choses se faire, le cours des choses se faire tranquillement. Donc quand tu fais ça, au final, tu te tires une balle dans le pied. Sauf que vous êtes énormément à le faire et c'est pour ça que la plupart des relations s'arrêtent à un moment parce qu'on en demande trop. Tandis que quand tu es vraiment dans une relation avec quelqu'un qui te passionne, avec quelqu'un qui te rend heureuse, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt à croire en toi parce que cet homme, il t'a choisi. Donc fais-toi confiance et passe simplement dans l'idée que tu dois être dans du bon temps. Tu dois juste profiter de l'instant présent parce qu'un début de relation, je vous le répète dans beaucoup de mes vidéos, dans chaque relation, le début d'une relation se vit au présent. On ne doit pas chercher à se projeter, à être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça ne sert à rien en début de relation, si ce n'est à avoir des chances de perdre l'homme qui te plaît. À l'inverse, donc je t'invite plutôt à profiter, à passer du bon temps, à surtout continuer ta vie et surtout à ne pas faire en sorte que cet homme soit au centre de tout ce que tu fais et au centre de toutes tes pensées. Tu es une femme indépendante, tu as des milliers de choses à faire, tu as des milliers de possibilités de divertissement à avoir. Donc je t'invite vraiment à aller plutôt vers ce chemin-là. Et là, à partir du moment où vous commencez vraiment à vous voir régulièrement, où il y a quelque chose de vraiment sympathique qui se passe entre vous, tu vas le sentir dans son comportement. Tu vas sentir qu'il commence à t'avoir inclus dans ton quotidien, dans son quotidien, pardon, et il va avoir envie de parler un petit peu de relation avec toi. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez avoir une discussion sur la nature de votre relation. Et c'est là où tu pourras dire que tu as gagné la première manche de la partie. Donc voilà, c'est une vidéo rapide que je voulais te faire à ce sujet, mais qui me semble extrêmement importante. Donc, si tu ne veux pas que tes relations foirent, ne parle pas de relations, ne pointe pas l'éléphant dans la pièce, au contraire, profite de ta vie et ne mets pas de pression à la personne qui te plaît. Même si tu as l'impression que tu n'en mets pas, la plupart du temps, tu en mets malgré toi. Maintenant, 2 choses très importantes que je veux te dire avant de terminer cette vidéo et qui, à mon avis, vont beaucoup t'intéresser. La première, c'est que j'ai repris les appels diagnostiques. Les inscriptions sont ouvertes pour avoir ton appel offert avec moi pour diagnostiquer ta situation.
Qu'est-ce que c'est que les appels diagnostiques? Comme je viens de le dire, c'est un appel que tu vas avoir avec moi, avec moi-même vraiment, ou peut-être avec quelqu'un de mon équipe. Et pendant cet appel, on va parler de toi, on va parler de ta situation, on va parler de tes relations et de ce pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas en couple, qu'est-ce qui bloque dans ton estime de toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas là où tu voudrais être en termes de confiance en toi et aussi bien sûr en termes de relations amoureuse. Donc si ça t'intéresse et si surtout tu es motivé derrière à vouloir t'investir et investir dans un coaching avec moi pour vraiment te sortir de cette situation qui te handicape, je t'invite à remplir ton formulaire de candidature en description et je te contacterai moi-même ou bien un membre de mon équipe pour t'appeler et organiser cette séance diagnostique avec toi. Et quand bien même je ne pourrai pas t'aider, sache que tu ressortiras de cet appel avec énormément de clarté. Donc ça, c'était la première chose, formulaire de candidature en description si tu veux m'avoir au téléphone. Deuxième chose, n'oublie pas que nous sommes à quelques jours maintenant de notre conférence avec Jessica Pirbet, 30 jours pour trouver l'amour. Cette conférence unique, à date unique, qui se déroulera le 23 juin à Paris-Bastille. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir pris votre place. Donc si tu es intéressé par l'amour, que tu as envie d'en savoir plus le temps d'une après-midi, de pouvoir mieux comprendre les relations hommes-femmes, de pouvoir mieux comprendre pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tes relations ratent, comment est-ce qu'on fait pour qu'un homme soit vraiment attiré par nous et plus par les autres femmes autour. Si tu as envie d'avoir tes réponses à tes questions, et si tu as envie de rencontrer d'autres personnes de qualité, puisque dans cette conférence, il n'y aura que des personnes intéressées par le développement personnel, que des personnes intéressées par les relations hommes-femmes, que des personnes intéressées par le fait d'évoluer, d'être de plus en plus inspirant et inspirante, si tu as envie de dialoguer avec des gens de qualité, si tu as envie de nous rencontrer et d'avoir les réponses à tes questions, je t'invite à prendre ta place en description parce qu'on va bientôt fermer les inscriptions puisque vous êtes nombreux et nombreuses à avoir pris votre place. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye.